Bonjour à tous. Ce cours a été créé par Business Intent pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour faire face aux différents défis de la retraite. Mon nom est Adèle Guillet et je suis votre instructeur pour ce module. Il y a trop d'éléments en mouvement auxquels vous devez penser si vous envisagez de prendre votre retraite. Ne vous laissez pas dépasser par les événements. Concentrez-vous sur les points essentiels. Après tout, la retraite consiste simplement à poursuivre votre vie. Alors, ne la rendez pas compliquée et ne rendez pas la liste des choses à faire trop longue à gérer. Les deux principales questions auxquelles vous devez répondre pour votre transition pour la retraite sont donc les suivantes. D'où va venir l'argent? Qu'allez-vous faire le lendemain matin de la retraite? Nous répondrons à la première question dans les autres modules. Dans ce module, nous allons nous concentrer sur ce que vous allez faire le lendemain de la retraite. Commençons par quelques statistiques et faits. L'espérance de vie au Canada est en moyenne de 85 ans et s'améliore. Donc, si vous voulez prendre votre retraite à 55, 60 ou 65 ans, vous serez à la retraite pendant 20 à 30 ans. Sur les 52 semaines que compte une année, vous passez en moyenne 46 semaines au travail, à travailler et à vous rendre au travail. Cela représente 230 jours ou 2200 heures par an. Cela représente 50 à 60% de vos heures d'éveil. C'est beaucoup de temps et il faut l'utiliser. Dans ce module, nous allons discuter des points suivants. Comment profiter des 2200 heures? Le milieu de vie où se trouve le domicile, les activités, les relations, la santé et l'épanouissement. Je vous ai laissé une copie de ce module ci-dessous. Si vous le souhaitez, vous pouvez le télécharger et l'imprimer. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les laisser ici, à droite de l'écran, en appuyant sur le bouton « Discussion ». Commençons. Vous passez plus de la moitié de votre journée au travail ou à vous rendre au travail. Votre journée est structurée la plupart du temps. Vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez et vous avez votre réseau social. Vos responsabilités sont claires. Vous savez que vous avez des comptes à rendre à quelqu'un. Cette structure vous définit en tant que personne et vous procure satisfaction et épanouissement. Pendant la retraite, vous ne travaillez pas. La structure a disparu, vous disposez de plus de la moitié de votre journée pour faire ce que vous voulez. Au départ, cela peut vous donner un sentiment de liberté, et c'est vrai. Mais voici les faits. L'espérance de vie selon Statistique Canada est de 85 ans et s'améliore. Vous pouvez avoir 20 à 30 ans de retraite. Au travail, vous consommez 2200 heures par an. C'est beaucoup de temps qui est maintenant disponible pour vous. Alors, que faites-vous de ces 2200 heures? Vous les investissez dans des activités, des relations et dans votre santé. Commençons par une grande décision. Où voulez-vous vivre? Il s'agit d'une décision importante à prendre lorsque vous établissez votre plan de retraite. Voulez-vous vivre là où vous vivez actuellement ou voulez-vous déménager? Vous rapprocher de votre famille, vivre dans un climat plus chaud? Voulez-vous réduire la superficie, vendre ou louer, etc. Il s'agit d'une décision à long terme qui vous affectera personnellement et financièrement et vous devez y faire face un jour. Essayez de prendre cette décision dès que vous le pouvez et une fois cette décision prise, presque tout le reste se mettra en place. Car votre situation de vie affecte tous vos projets de retraite. Assurez-vous que vous êtes en charge de cette décision car votre bonheur en dépendra. Bien entendu, vous devrez consulter des professionnels et des membres de votre famille pour clarifier votre processus de décision. Calculez le coût de cette décision. Quantifiez l'impact financier de votre décision concernant le lieu de résidence. Incluez le coût ou le gain dans votre budget de retraite. Assurez-vous que vos décisions n'auront pas d'impact négatif sur votre budget. Nous abordons la question du budget de retraite dans la section 5.01 sur la planification financière. Les activités, c'est là que vous pouvez potentiellement consommer la plupart des 2200 heures dont vous disposez. Vous travaillez toute votre vie, vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire les choses que vous voulez faire. La retraite est peut-être le moment de les faire. Concentrez-vous sur les activités que vous appréciez et que vous aimez. Cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez créer la vôtre. Je veux simplement mentionner quelques éléments qui, à mon avis, peuvent donner un grand sentiment de réussite et d'épanouissement. Choisissez le bon passe-temps peut vous être bénéfique.
La plupart d'entre nous avaient dans un coin de leur tête cette chose qu'ils voulaient faire mais n'ont jamais eu le temps de le faire. La retraite est le moment de le faire. Il suffit de choisir le passe-temps que vous voulez pratiquer et de le faire. Le bénévolat est une activité communautaire très enrichissante. Et la plupart d'entre nous ont beaucoup à offrir en termes de connaissances, d'expérience et d'énergie. Alors, pourquoi ne pas redonner à nos communautés? Être chef d'entreprise à la retraite peut également être enrichissant. Beaucoup d'entre nous ont toujours voulu être entrepreneurs. C'est peut-être le moment de le faire. Choisissez avec soin et ne prenez pas de risques. L'argent sera rare à la retraite. Mais je crois que si vous avez un rêve, pourquoi ne pas le réaliser même à la retraite? Je vous dis, foncez. Et comme je l'ai dit précédemment, nous pouvons être à la retraite pendant 20 à 30 ans, ce qui est très long. Alors pourquoi ne pas travailler à temps partiel pour compléter vos revenus et financer vos loisirs, vos voyages et autres choses que vous voulez faire? Pour être efficace, vous devez être spécifique et programmer votre activité. Rappelez-vous que nous avons parlé d'avoir une structure pendant le travail. Vous avez également besoin de structure à la retraite. Donc, si vous voulez voyager, définissez où vous voulez aller et quand vous voulez aller. Si vous voulez retourner à l'école, précisez quel cours suivre et quand le suivre. Si vous voulez faire du bénévolat, précisez l'organisation, le poste que vous voulez occuper, le temps que vous voulez y passer et l'heure à laquelle vous devez commencer. Cela donne de la structure, de la clarté et de la responsabilité. Les activités peuvent coûter de l'argent. Déterminez donc le coût des diverses activités que vous pratiquerez. Incluez ce coût dans votre budget de retraite. Assurez-vous que votre budget est équilibré. Nous traiterons du budget de retraite dans la section 5.0 sur la planification financière. Assurez-vous de suivre cette leçon et de faire votre budget de retraite. Le réseau social va se déplacer à la retraite. Vos amis et collègues de travail, votre réseau social professionnel ne seront peut-être pas aussi disponibles pour vous. Vous devez donc remplir votre temps avec des activités sociales qui incluent davantage vos amis et votre famille. Une partie des 2200 heures doit être consacrée à des activités sociales structurées que vous appréciez pour vous apporter satisfaction et épanouissement. Commençons par le plus important, votre conjoint ou partenaire. C'est une question difficile à poser, mais elle est importante. Aimez-vous votre conjoint ou partenaire? Vous passerez plus de temps ensemble que jamais. Il est donc important que vous l'aimiez. Travaillez-vous en équipe? Vous devez avoir une communication ouverte et honnête. Vous ne pouvez pas faire vos projets en solo. Ils doivent être discutés et acceptés par les deux parties. Vous devez également aligner vos objectifs. Vous devez vous mettre d'accord sur les rôles et les responsabilités. Les rôles traditionnels ont tendance à s'estomper à la retraite et il est très important de s'entendre sur les tâches ménagères. En fin de compte, vous devez répondre à la question suivante. Qu'attendez-vous l'un de l'autre? Révisez vos attentes lorsque cela est nécessaire et veillez à ce que vos objectifs et vos attentes soient en phase. Enfants et petits-enfants. C'est le moment de rattraper le temps perdu avec la famille. Ne vous retenez pas. Organisez les dîners, profitez des barbecues, les activités sportives des petits-enfants et les anniversaires. Visitez souvent, restez occupés et riez beaucoup et souvent. Parents et frères et sœurs. Passez plus de temps avec vos parents et avec vos frères et sœurs. Vous devez également penser à l'avenir et comprendre que si vous devez prendre soin de vos parents vieillissants, cela peut être exigeant pour votre temps, votre style de vie et parfois pour vos finances. Mettez-vous d'accord avec vos frères et sœurs sur les soins à donner à vos parents vieillissants. Qui s'en occupera et quand? Vous devez mettre en place un plan afin que cela ne soit pas un choc pour vous. Assurez-vous de suivre le modèle sur la planification successorale qui couvre tout cela et vous met dans une bonne position pour gérer les questions importantes. Nous vieillissons tous. Et nos besoins vont croître avec l'âge. Et la famille prend généralement soin les uns des autres. Les amis. Votre réseau social au travail ne sera peut-être pas aussi disponible à la retraite. Il est donc plus que probable que vous devrez renforcer vos relations avec vos amis actuels. Entretenir les amitiés peut parfois être difficile, mais vous en avez besoin
Alors restez en contact, gardez vos relations fraîches, soyez indulgents et ouverts d'esprit. Vous devrez peut-être aussi créer de nouvelles amitiés qui correspondent mieux à vos besoins sociaux pendant la retraite. La santé. Il va sans dire qu'un mode de vie sain est d'une importance capitale maintenant et pendant la retraite. Pendant la retraite, vous avez tellement de temps disponible. Alors pourquoi ne pas consacrer une partie sur votre mode de vie sain? Mangez bien et faites souvent de l'exercice. Selon le Guide alimentaire canadien, prenez l'habitude de manger une variété d'aliments sains chaque jour. Mangez beaucoup de légumes et de fruits, d'aliments à base de céréales complètes, et d'aliments protéinés. Choisissez plus souvent des aliments protéinés d'origine végétale. Choisissez des éléments contenant des graisses saines plutôt que de graisses saturées. Limitez les aliments hautement transformés. Si vous choisissez ces aliments, mangez-les moins souvent et en petite quantité. Préparez vos repas et vos collations en utilisant des ingrédients qui contiennent peu ou pas de sodium, de sucre ou de graisse saturée ajoutée. Choisissez des options de menu plus saines lorsque vous mangez au restaurant. Faites de l'eau votre boisson de préférence. Remplacez les boissons sucrées par de l'eau et utilisez et vérifiez les étiquettes des aliments. Sachez que le marketing alimentaire peut influencer votre choix. Selon le Guide alimentaire canadien, vos habitudes alimentaires sont également importantes. Une alimentation saine ne se limite pas aux aliments que vous mangez. Il s'agit aussi de savoir où, quand, pourquoi et comment vous mangez. Soyez attentifs à vos habitudes alimentaires. Prenez le temps de manger. Remarquez quand vous avez faim et quand vous êtes rassasié. Cuisinez plus souvent. Planifiez ce que vous mangez. Faites participer d'autres personnes à la planification et à la préparation des repas. Appréciez votre nourriture. La culture et les traditions alimentaires peuvent faire partie d'une alimentation saine. Mangez vos repas avec d'autres personnes. Selon le site web de la Santé publique du Canada, les avantages des activités physiques sont énormes. Les activités physiques favorisent une croissance et un développement sain. Elles nous donnent de l'énergie. Elle diminue le stress, elle nous rend forts. Elle prolonge l'indépendance lorsque nous vieillissons. Elle augmente l'équilibre et elle nous donne de la souplesse et la coordination. L'exercice physique aide également à prévenir les maladies chroniques telles que l'accident vasculaire cérébral, l'ostéoporose, le cancer, l'obésité, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, la diabète de type 2 et bien plus encore. Être actif n'est pas forcément difficile. Il existe de nombreuses façons d'intégrer l'activité physique dans la vie quotidienne, au jeu, au travail, à la maison et en chemin. Commencer est plus facile que vous ne le pensez. Commencez dès aujourd'hui et augmentez lentement vos activités physiques afin de respecter les lignes directrices canadiennes. Voici quelques moyens faciles de rester actif. Les loisirs et les sports, des séances d'exercice régulières et planifiées, des moyens de transport actifs comme la marche et le vélo. Selon les lignes directrices canadiennes sur les mouvements de 24 heures pour les adultes, pour des raisons de santé, les adultes devraient être physiquement actifs chaque jour, minimiser les comportements sédentaires et dormir suffisamment. Une période de 24 heures saine comprend la pratique d'une variété de types et d'intensités d'activité physique. Des activités physiques aérobiques modérées à vigoureuses, telles qu'il y a une accumulation d'au moins 150 minutes par semaine. Des activités de renforcement musculaire faisant appel aux principaux groupes musculaires au moins 2 fois par semaine. Et plusieurs heures d'activité physique légère, y compris en position debout. Limiter le temps sédentaire à 8 heures ou moins, ce qui comprend pas plus de 3 heures du temps d'écran récréatif, et interrompre les longues périodes d'assises aussi souvent que possible, dormir régulièrement 7 à 9 heures d'un sommeil de bonne qualité avec des heures de coucher et de lever régulières. Remplacer un comportement sédentaire par une activité physique supplémentaire et troquer une activité physique légère contre une activité physique plus modérée à vigoureuse, tout en préservant un sommeil suffisant,
peut apporter de plus grands bénéfices pour la santé. En progressant vers l'un de ces objectifs, vous obtiendrez des avantages pour votre santé et vous vous sentirez bien dans votre peau. Comme nous l'avons évoqué au début de ce module, avant la retraite, vous passez plus de la moitié de votre journée au travail ou à vous rendre au travail. Votre journée est structurée la plupart du temps. Vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez et vous avez votre réseau social. Vos responsabilités sont claires. Vous savez que vous avez des comptes à rendre à quelqu'un. Cette structure vous définit en tant que personne et vous procure satisfaction et épanouissement. Nous avons également parlé de ce qu'il faut faire avec les 2200 heures par an que vous venez de trouver lorsque vous prenez votre retraite. Être épanoui, c'est sentir bien dans sa peau et avoir le sentiment d'apporter sa contribution. L'utilisation des 2200 heures est extrêmement importante. Consacrez votre temps nouvellement trouvé à des choses qui vous tiennent à cœur. Les activités, les relations et la santé. Utilisez votre temps efficacement, structurez votre journée, concentrez-vous sur les choses que vous aimez. Soyez responsable envers vous-même et ayez un but précis, et vous serez comblé à la retraite. J'espère que vous avez apprécié ce module. J'ai laissé une copie de ce module ci-dessous. Vous pouvez la télécharger et l'imprimer. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les laisser ici, à droite du haut de l'écran, en appuyant sur le bouton Discussion. N'oubliez pas de suivre les autres modules, régime de pension de la fonction publique, planification successorale et planification financière. Ils sont complets et vous aideront grandement à planifier votre retraite. Au plaisir de vous voir.